Avez-vous déjà senti que Dieu essaie de dire quelque chose, mais vous ne pouvez pas le comprendre? Cela pourrait être le signal que vous attendiez. La Bible nous enseigne que Dieu n'arrête jamais de communiquer avec ses enfants. Mais le problème est que plusieurs fois, nous ne faisons pas attention. Jésus lui-même a dit « Celui qui a des oreilles d'entendre, entendre ». Et aujourd'hui, ce message pourrait être exactement ce que votre esprit a recherché. Ce n'est pas un accident que vous lisez ces mots en ce moment. Dieu a essayé de vous parler dans différentes situations de votre vie. Et c'est peut-être sa dernière tentative de capture votre attention avant de continuer à ignorer les signes divins. Comme le dit Jérémie 33, 3, moi, et je vous répondrai, et je vous apprendrai des choses grandes et cachées que vous ne connaissez pas. Il est temps d'ouvrir vos yeux spirituels. De nombreux croyants se promènent. Dieu, donne-moi un signe, pendant qu'ils ignorent les multiples signes qu'il a déjà mis sur son chemin. C'est comme demander de l'eau pendant que vous vous tenez au milieu de la pluie. La foi nous enseigne que Dieu nous guide constamment, mais nous devons développer la capacité de reconnaître sa voix parmi tout le bruit du monde. Dans les prochaines minutes, nous révélerons exactement comment Dieu communique avec vous au quotidien et pourquoi vous ignorez souvent ces messages. Ces révélations pourraient transformer complètement votre relation avec Dieu et ouvrir les yeux à un niveau de communication divine que vous n'avez jamais imaginé possible. Si vous sentez que vous marchez en cercle spirituellement ou que Dieu semble distant, ce message est surtout pour vous. Avant de continuer, si vous croyez en la puissance de Jésus-Christ dans votre vie et que vous souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci qui construit votre foi, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Vous ne voudrez manquer aucune des révélations bibliques que nous partageons régulièrement pour renforcer votre marche avec Dieu. Oh, quelle merveille est de savoir que Dieu a déjà évolué dans votre vie. Ce n'est pas un accident que vous lisez ces mots en ce moment. La foi nous enseigne que le Seigneur communique constamment avec nous, bien que parfois nous ne réalisons même pas. C'est comme s'il touchait notre porte sans s'arrêter, mais nous marchons avec les écouteurs placés à plein volume. Vous est-il déjà arrivé que vous cherchez désespérément quelque chose et il s'avère que vous l'avez eu devant votre nez tout le temps? Eh bien, cela se produit également avec les signes divins que Dieu nous envoie. Jésus-Christ nous en a mis en garde dans Matthieu 13,15 quand il a dit « Parce que le cœur de ce peuple a gonflé et les oreilles entendent fortement et ont fermé les yeux. » Quel droit! La Bible regorge d'exemples de personnes qui n'ont pas reconnu Dieu lorsqu'ils ont été présentés. Regardez Joseph, le fils de Jacob. Qui allait penser que ses rêves étaient des messages divins? Et ses propres frères se sont moqués de lui, mais à la fin, ses rêves se sont avérés être des signes clairs du plan que Dieu a dû sauver une nation entière. Ou comment Gideon, qui avait besoin non pas d'un, mais de plusieurs signes, pour croire que Dieu l'appelait vraiment. Le fait est que Dieu ne se lasse jamais d'essayer de communiquer avec nous. De plus, en ce moment, vous pourriez négliger un signal qu'il vous a envoyé. Peut-être que cette préoccupation que vous ressentez dans votre cœur, ce verset de la Bible que vous ne pouvez pas vous enlever la tête, ou même cet ami qui vous a désinvolte, vous a dit juste ce que vous aviez besoin d'entendre. Dieu utilise le quotidien pour nous montrer sa présence, et sa communication ne vient pas toujours avec le tonnerre et la foudre. Voyons, combien de fois avez-vous dit « Si Dieu me donnait un signe clair, alors vous croyez ». Eh bien, j'ai une nouvelle pour vous. Cela vous en a probablement déjà donné plusieurs, mais vous ne les avez pas reconnus comme le sien. C'est que nous sommes la tête, hein? Nous espérons que Dieu nous enverra un SMS où son visage apparaît dans les nuages, mais en attendant, nous négligeons toutes les façons dont il nous parle déjà. La foi ne consiste pas à recevoir de grandes manifestations, mais à apprendre à voir la main de Dieu dans le petit, dans le apparemment insignifiant. Comme le dit le psaume 19, 1, 2, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament annonce le travail de ses mains. Un jour, il diffuse un mot à un autre jour, et une nuit pour une autre nuit, il déclare la sagesse, jusqu'à ce que la création elle-même parle constamment de Dieu. »
Mais vous devez avoir des yeux ouverts du cœur pour le voir. Et qu'en est-il de cette personne qui vous a désinvolte votre chemin lorsque vous en aviez besoin de plus? Ou ce livre qui, par hasard, est venu entre vos mains et a changé votre point de vue? Ou cette chanson qui sonnait à la radio et semblait vous parler directement? Dieu est un enseignant utilisant des coïncidences qui ne sont pas telles. La Bible est pleine d'exemples de la façon dont il orchestre apparemment des événements aléatoires pour atteindre ses objectifs. Il pense à l'ornière que par hasard est allée collecter des pointes au champ Bouze, ou à Esther que par hasard est devenue reine juste au moment où son peuple avait besoin du salut. Dieu travaille sur les détails, dans les petites choses que nous ignorons souvent. Et il le fait parce qu'il nous aime profondément et veut nous guider vers le bon chemin. Comme le dit Jérémie 29, 11, « Parce que je connais les pensées que j'ai sur vous, dit Jéhovah, pensées de paix et pas mal, pour vous donner la fin à laquelle vous vous attendez. » Maintenant, comment pouvez-vous être plus attentif aux signes que Dieu vous envoie? Pour commencer, il a passé du temps à une prière sincère, non pas en tant que monologue, mais comme une véritable conversation avec votre Créateur. Jésus nous a appris à prier de manière simple mais profonde. Ensuite, familiarisez-vous avec la parole de Dieu. La Bible est comme le manuel d'instruction pour comprendre le langage divin. Lorsque vous savez bien ce que Dieu a dit dans le passé, il est plus facile de reconnaître quand il vous parle dans le présent. Il est également important de maintenir un cœur ouvert et humble. La fierté est comme un filtre qui bloque les messages divins. Et enfin, mais surtout, vous entourez d'autres croyants. Parfois, Dieu nous parle à travers la communauté de la foi. Comme le dit Proverbe 27, 17, « Le fer avec du fer est arrosé. Ainsi, l'homme accepte le visage de son ami. » Dans cette communion avec d'autres enfants de Dieu, nous trouvons souvent la clarté et la confirmation de ce que l'Esprit essaie de nous dire. Et rappelez-vous, Dieu n'a pas cessé de communiquer. Peut-être que nous avons juste besoin d'apprendre à mieux écouter. Dieu est là, nous parlant à toutes les heures, mais nous marchons avec bandados sans nous le rendre ni rendre compte. C'est comme si nous étions au milieu d'un cerveau de bénédiction avec un parapluie ouvert. La Bible nous rappelle constamment que notre Père céleste n'est pas un Dieu silencieux qui nous a quittés à dériver dans ce monde. Quoi de neuf? Il cherche continuellement à communiquer avec ses enfants. Pensez-y, depuis le début des temps, Dieu a été révélé à l'être humain. Dans le jardin d'Éden, il a marché et a parlé avec Adam en fresque l'après-midi. Pouvez-vous imaginer le Créateur de l'univers se promenant et discutant avec sa création comme si une telle chose? Et bien que le péché ait cassé cette communion directe, Dieu n'a jamais cessé de parler. Comme le dit Hébreux 1, 1, 2, Dieu, ayant parlé à plusieurs reprises et à bien des égards à une autre fois les parents pour les prophètes, dans ces derniers jours, il nous a parlé pour le Fils. Remarquez ce que les merveilles. Il n'a pas été silencieux, mais a cherché 1001 façons de nous joindre. Mais voici le problème. Nous sommes tellement distraits, tellement absorbés par le bruit de ce monde que les messages de Dieu passent inaperçus. C'est comme si nous attendions que le ciel s'ouvre et qu'une voix tonitruante nous dise exactement quoi faire de nos vies. Et pendant ce temps, Jésus-Christ chuchote notre cœur à travers des circonstances quotidiennes, les gens autour de nous, ou même cette étrange coïncidence que nous jetons sans réfléchir. Ne vous est-il jamais arrivé que vous avez eu un sentiment inexplicable que vous devriez appeler quelqu'un, et il s'avère que cette personne traversait une période difficile et avait besoin d'écouter votre voix? Ou peut-être que vous avez ressenti une paix inexplicable avant une décision importante, comme si quelque chose en vous confirmait que c'est la bonne façon. Ce ne sont pas des sentiments simples. Ils pourraient être des façons dont Dieu guide vos pas. Comme le dit Proverbe 20, 24, « De Jéhovah, ils sont les étapes de l'homme. Comment alors l'homme comprendra-t-il son chemin ?» Parfois, ce que nous considérons comme l'intuition pourrait être la voix douce du Saint-Esprit qui s'adressait à nous. La foi nous apprend à voir au-delà de l'évidence, à reconnaître la main de Dieu dans le apparemment ordinaire. Vous souvenez-vous de l'histoire de Samuel?
Quand il n'était qu'un enfant, il a entendu la voix de Dieu l'appeler au milieu de la nuit, mais a pensé qu'il était le prêtre Élie. 3 fois la même chose s'est produite, jusqu'à ce qu'Élie réalise que c'est Dieu qui a appelé le garçon. Combien de fois aurons-nous confondu la voix de Dieu avec quelque chose de plus banal? Ou pire, combien de fois aurons-nous complètement ignoré? La Bible est pleine de personnages qui ne reconnaissaient initialement pas quand Dieu leur a parlé. Moïse a tenté d'échapper à son appel avec des excuses. Jonas s'est directement fui dans la direction opposée. Gideon a demandé un signal après avoir cru. Même les disciples qui ont marché avec Jésus pendant 3 ans ne comprenaient souvent pas ce qu'il lui communiquait. Et nous ne sommes pas très différents. Nous demandons la direction de Dieu, mais lorsque la réponse ne vient pas dans le format que nous attendons ou ne correspond pas à nos désirs, nous le jetons simplement ou ne le remarquons même pas. Et nous ne sommes pas compliqués. Parfois, Dieu met la réponse juste devant notre nez, mais nous regardons toujours ailleurs. Un verset de la Bible que nous lisons par hasard pourrait contenir exactement la sagesse dont nous avons besoin. Pour cette situation qui enlève notre rêve, une conversation apparemment triviale avec un ami pourrait être le véhicule que Dieu utilise pour nous donner un conseil crucial. Même ces obstacles et difficultés qui nous dérangent pourraient être des signes divins indiquant que nous devons changer de direction. Comme Isaïe le dit 30-21. Alors vos oreilles entendront derrière votre parole, c'est le chemin. Marchez pour lui et ne jetez pas la main droite, et vous ne faites pas de la main gauche. Dieu pointe constamment le chemin, mais nous devons affiner nos sens spirituels pour le capturer. C'est comme régler une radio. Si vous n'êtes pas à la bonne fréquence, vous n'entendrez que statique, bien que la transmission se produise clairement. Maintenant, comment pouvons-nous améliorer notre capacité à reconnaître les messages de Dieu? La première étape, sans aucun doute, est de cultiver un cœur réceptif. Jésus en a parlé dans la parabole du semis. La même graine, la parole de Dieu, a produit des résultats différents selon le type de terre où il est tombé. Nous devons être comme une bonne terre, ouverts et disposés à recevoir ce que Dieu veut communiquer. Il est également essentiel de développer l'habitude de l'immobilité. Dans un monde plein de bruit et de distractions, nous avons besoin de moments de silence pour écouter cette voix douce et paisible avec laquelle Dieu communique souvent, comme il l'a fait avec le prophète Élie. La prière constante, l'étude de la Bible et de la méditation dans la parole sont des pratiques qui nous aident à reconnaître le ton de la voix de Dieu. Et nous ne pouvons pas oublier l'importance de la communauté de la foi. Parfois, Dieu nous parle à travers nos frères en Christ, confirmant ou clarifiant ce qu'il nous a déjà dit d'une autre manière. Comme le dit Proverbe 11-14, « Lorsqu'il n'y a pas d'adresse sabia, le peuple tombera. Mais dans la multitude de réalisateurs, il y a une sécurité. » Et bien que nous continuons d'explorer comment Dieu communique avec nous, il est fascinant de découvrir que l'une des façons les plus profondes qu'il fait est par le silence. Quelle contradiction dans laquelle nous vivons. Nous nous promenons. Dieu, donnez-moi un signe. Et quand nous le recevons, nous ne le découvrons même pas. C'est comme demander un appel téléphonique, puis laisser le mobile en mode plan. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont revendiqué Dieu pour un signe, et quand ils l'ont reçu, ils étaient plus confus qu'un pieuvre dans un garage. Vous souvenez-vous des pharisiens? Ils avaient Jésus-Christ avant eux, effectuant des miracles incroyables, guérissant les malades, multipliant les pains et les poissons, même ressuscités morts. Et même ainsi, ils ont osé lui demander « Maître, nous voulons voir un signal de votre part. » Matthieu 12-38. Quelle barbarie! Le Fils de Dieu en personne était devant eux, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur a répondu avec une vérité qui résonne encore aujourd'hui, le signal de génération mauvais et adultère, mais ne recevra pas de signe. Matthieu 12-39. Et parfois, ce n'est pas que Dieu ne nous envoie pas de signes, mais que nous avons les yeux si fermés par l'incrédulité que nous ne pourrions pas les reconnaître, même s'ils nous frappent au visage.
Et ce n'est pas que nous sommes de mauvaises personnes, hein. C'est que la foi est comme un muscle qui doit être exercé constamment. Lorsque nous ne l'utilisons pas, l'atrophie, et nous commençons à dépendre davantage de nos sens physiques que de notre perception spirituelle. Nous devenons Thomas qui a dit « Si vous ne voyez pas le signe des ongles dans vos mains, et mets mon doigt à la place des ongles, et mets ma main sur le côté, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. Nous voulons des preuves tangibles, des preuves irréfutables. Lorsque la foi, par définition, est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Hébreux 11, 1. Dieu, dans sa sagesse infinie, sait que si nous nous habituons à dépendre des signaux spectaculaires, nous ne développerons jamais une foi mature. Par conséquent, plusieurs fois leurs signes sont subtils. Ils nécessitent un discernement et un cœur attentif. Comme Jésus l'a dit à Thomas après lui avoir montré ses blessures. « Parce que vous m'avez vu, vous avez cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et cru. » Jean 20, 29. Quel privilège fait partie de ce groupe qui croit sans voir. Maintenant, pourquoi cela nous coûte-t-il autant pour reconnaître les signaux divins? Peut-être parce que nous espérons que Dieu communiquera en fonction de nos attentes. Nous voulons que le buisson soit consommé devant nous, comme il est arrivé à Moïse, ou qu'un ange nous rend visite, comme Mary. Mais Dieu est infiniment créatif et personnalise sa communication pour chacun de ses enfants. Parfois, le signal peut être aussi simple qu'un bouche de souffle d'un étranger juste au moment où nous en avions le plus besoin, ou une chanson à la radio qui semble parler directement de notre situation. La Bible nous enseigne que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour communiquer avec nous. Il a utilisé une étoile pour guider les mages vers Jésus, un cul pour parler à Balaam et un gros poisson pour rediriger Jonas. N'est-il pas merveilleux de savoir que le Créateur de l'univers est si intéressé à communiquer avec vous qu'il utilisera des moyens nécessaires? Comme le dit le psaume 19, 1, 4, « Les cieux disent la gloire de Dieu. Il n'y a pas de langue, pas de mots. Sur toute la terre, sa voix est sortie. » La création elle-même parle constamment de Dieu. Et nous devons admettre que parfois, le problème n'est pas que nous ne reconnaissons pas les signaux, mais nous n'aimons pas ce que nous voyons. Lorsque le signal divin coïncide avec nos désirs, à quelle vitesse nous l'acceptons comme Dieu? Mais quand cela nous met au défi, quand il nous appelle à quitter notre zone de confort ou à abandonner quelque chose que nous apprécions, nous commençons soudainement à douter. Bien sûr, Dieu, ne sera-ce pas mon imagination? Jonas a parfaitement reconnu le signe de Dieu, l'appelant à prêcher dans Nineveh. Son problème était qu'il ne voulait pas obéir. Et nous avons tous un peu de Jonas à l'intérieur, non? Cette tendance à faire des oreilles sourdes lorsque la direction divine ne s'aligne pas avec nos préférences. Mais la foi mature implique de faire confiance que Dieu sait ce qu'il fait, même lorsque nous ne comprenons pas son but. Comme le dit Ésaïe 55, 8, 9. « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins, mes chemins, a déclaré Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ils sont donc mes routes plus élevées que vos chemins et mes pensées plutôt que vos pensées. » Lorsque nous apprenons à faire confiance à la sagesse supérieure de Dieu, les signes deviennent plus clairs. Le manque de patience peut également être un obstacle pour reconnaître les signes de Dieu. Dans notre gratification instantanée, nous nous attendons à des réponses immédiates. Nous prions aujourd'hui et voulons le signal demain, sinon avant. Mais Dieu opère à son propre temps, et parfois ces signes se déroulent lentement, comme une histoire qui développe le chapitre par chapitre. José n'a compris le signe de ses rêves que des années plus tard, lorsqu'il est devenu gouverneur de l'Égypte. Le peuple d'Israël ne comprenait pas pourquoi il a erré pour le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce qu'il soit prêt à entrer dans la terre promise. La patience est fondamentale dans notre relation avec Dieu. Comme le dit Santiago 1, 4. « Mais votre travail complet a la patience, de sorte que vous êtes parfait et raison sans rien manquer. » Parfois, le signe que nous recherchons a déjà été donné, mais sa signification complète ne sera révélée qu'avec le temps. Et bien que nous réfléchissons à la façon dont Dieu communique avec nous,
Il est fascinant de découvrir que l'une de ses langues préférées est celle de la vie quotidienne, le apparemment ordinaire qui cache réellement des messages extraordinaires. Ou devrions-nous l'appeler divine providence? Le fait que vous lisiez ces mots en ce moment, à ce moment précis, n'est peut-être pas du tout une coïncidence. La Bible nous apprend que Dieu est un enseignant des rencontres divines. Ces moments apparemment fortuits, qui sont réellement orchestrés par sa main souveraine. Vous souvenez-vous quand Philippe a désinvolte l'eunuque éthiopien dans le désert, juste au moment où il a lu un passage d'Isaïe qu'il n'a pas compris? Acte 8 nous dit comment le Saint-Esprit a dirigé chaque étape de cette rencontre afin que la foi atteigne le cœur de cet homme. De la même manière, ce n'est pas un accident que vous soyez ici maintenant. Peut-être que vous cherchez des réponses, demandant la direction à Dieu ou en passant simplement par un moment de confusion, et ces mots sont exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Comme le dit Proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. » Vous pensiez que vous naviguiez simplement en ligne, mais peut-être que Dieu avait un plan plus important. Jésus-Christ nous a appris à être attentifs aux signes du temps. Dans Matthieu 16, 3, il a réprimandé les pharisiens en leur disant « Vous savez comment distinguer l'apparence du ciel, mais les signes des temps que vous ne pouvez pas. » Parfois, nous sommes tellement absorbés par nos préoccupations quotidiennes que nous ignorons les signes que Dieu met sur notre C humain. Mais il est persistant. Si vous avez ignoré d'autres signes, peut-être que Dieu utilise ce message comme une dernière tentative pour capter votre attention. Ne pensez-vous pas que c'est incroyable? Le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, prend le temps de communiquer avec vous, personnellement. Non pas parce que vous êtes spécial pour vos propres mérites, mais parce que vous êtes extrêmement précieux à vos yeux. Comme le dit Jérémie 31, 3, « Je vous ai aimé avec l'amour éternel. Par conséquent, j'ai étendu ma miséricorde. » Cet amour éternel se manifeste même de la manière la plus inattendue, comme rencontrer ces mots dans ce moment particulier de votre vie. Et si tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, comment êtes-vous des obstacles, ces coïncidences, ces préoccupations dans votre esprit, étaient en fait des signes de Dieu essayant de rediriger votre chemin. La foi nous invite à voir au-delà de l'apparence, à reconnaître la main divine même dans les circonstances les plus ordinaires. Pensez à José, le fils de Jacob. Chaque revers de sa vie, vendu comme esclave, être injustement emprisonné, semblait une tragédie à l'époque. Mais au fil du temps, il a été révélé comme faisant partie du plan parfait de Dieu pour sauver de nombreuses vies, y compris celles de sa propre famille. Comme Joseph lui-même l'a dit à ses frères, dans Genèse 50, 20, « Vous avez mal pensé contre moi, mais Dieu l'a bien dirigé. » Parfois, ce que nous considérons comme de mauvaises nouvelles, ce sont en fait des signaux divins qui nous dirigent vers un objectif plus important. Et peut-être que cette rencontre avec ces mots est un signe que Dieu a quelque chose d'important à communiquer. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont reçu des signes divins dans les moments les plus inattendus. Moïse faisait simplement brouter des moutons quand il a vu le buisson en feu. Samuel était un enfant endormi quand il a entendu la voix de Dieu. Maria était probablement occupée par des tâches domestiques lorsque Angel Gabriel lui a rendu visite. Aucun d'eux ne recherchait activement un signal, et pourtant Dieu a fait irruption dans leur vie ordinaire avec des messages extraordinaires. De la même manière, vous ne cherchez peut-être pas un signe de Dieu aujourd'hui, mais vous êtes ici. Trouvez ces mots qui semblent parler directement à votre cœur. Est-ce une coïncidence? La foi ne suggère pas. Comme le dit Romains 8, 28, « Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident au bien, c'est-à-dire à ceux qui, selon leur but, sont appelés. » Chaque détail de votre vie, même cette rencontre apparemment décontractée avec ces mots, pourrait faire partie du but divin pour vous. Maintenant, si nous acceptons que cette rencontre pourrait être un signal divin, que faisons-nous de ces informations? Tout d'abord, prenez un temps pour réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce que Dieu a essayé de me dire ces derniers temps? Y a-t-il une adresse que j'ai ignorée?
Une invitation à laquelle je résiste? Deuxièmement, ouvrez votre cœur dans la prière. Parlez sincèrement à Dieu. Demandez-lui de clarifier son message pour vous. Comme le dit Santiago 1, 5. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, demandez à Dieu, ce qui donne à tout le monde, abondamment et sans reproche, et sera donné. Troisièmement, cherche une confirmation dans la parole de Dieu. Les vrais signes divins ne contredisent jamais ce que Dieu a déjà révélé dans la Bible. Et enfin, mais surtout, préparez-vous à répondre avec obéissance. Un signal reconnu mais ignoré est une opportunité perdue. Comme Jésus l'a dit, ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et le font. Luc 8, 21. Et bien que vous considérez comment Dieu pourrait vous parler à travers le quotidien, il vaut la peine d'explorer plus en détail la façon de discerner la voix divine au milieu de ce monde. Quel grand privilège est de savoir que le Créateur de l'univers veut communiquer personnellement avec vous. Ce n'est pas quelque chose réservé aux prophètes ou saints spéciaux. C'est un cadeau disponible pour chaque fils de Dieu. Mais comment reconnaître quand Dieu parle? La Bible nous montre qu'il utilise divers canaux de communication, aussi variés que les personnes auxquelles il est adressé. Parfois, il parle à travers sa parole écrite, ce trésor incalculable que nous avons dans les Écritures. Comme le dit le psaume 119, 105, « Lampe est à mes pieds et lumute sur mon chemin ». D'autres fois, Dieu communique à travers des circonstances providentielles, ces coïncidences qui sont trop parfaites pour être une coïncidence. Vous pouvez également parler des conseils judicieux d'autres croyants ou des rêves et des visions comme il l'a fait avec José et Daniel. Et nous ne pouvons pas oublier cette voix douce et paisible qu'Élie a vécue, cette intuition spirituelle ou cette paix intérieure que nous ressentons lorsque le Saint-Esprit nous guide. Jésus-Christ a promis que l'Esprit vous guidera vers toute la vérité. Jean 16, 13. Et une partie de la vie chrétienne est d'apprendre à reconnaître ce guide divin. Maintenant, que devons-nous faire lorsque nous pensons que nous avions reçu un signal divin? Le premier, et plus important encore, est de le vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais, donc tout signal qui nous pousse à agir contre les principes bibliques ne vient pas de lui. La Bible est notre pierre de touche pour discerner si un message est vraiment divin. La seconde consiste à demander la confirmation. Dieu confirme généralement ses messages de plusieurs manières. Pensez à Gidéon, qui a demandé non pas un, mais 2 signes, avec la toison avant d'accepter que c'était vraiment Dieu qui l'a appelé. Ce n'est pas le manque de foi qui cherche une confirmation, c'est une prudence spirituelle. Il est également sage de rechercher les conseils des croyants matures. Proverbe 11, 14 nous rappelle que, dans la multitude d'administrateurs, il y a la sécurité. Parfois, d'autres personnes peuvent voir plus clairement ce que nous, car ils sont trop émotionnellement impliqués, nous pourrions ignorer. La prière est, bien sûr, fondamentale dans ce processus de discernement. Nous devons aborder Dieu avec humilité, reconnaissant que nous pourrions mal comprendre les signes ou même projeter nos propres désirs comme s'ils étaient des messages divins. Jacques 4, 3 nous prévient. Vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez mal de dépenser vos délices. La prière sincère nous aide à purifier nos motivations et à aligner nos désirs avec ceux de Dieu. De plus, la patience est cruciale. Parfois, la signification complète d'un signal divin n'est révélée qu'avec le temps. José n'a compris le but de ses rêves que des années plus tard. Le peuple d'Israël ne comprenait pas pourquoi il a erré dans le désert jusqu'à ce qu'il soit prêt à entrer dans la terre promise. Comme Isaïe le dit, 55, 8, 9, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins mes chemins. » La foi implique confiance que Dieu a un plan, même lorsque nous ne pouvons pas voir le panorama complet. Une fois que nous avons vérifié nos signaux, recherché la confirmation, prié sincèrement et attendu avec patience, le temps d'obéissance vient. Les signaux divins ne sont pas simplement pour satisfaire notre curiosité spirituelle, ils sont appelés à l'action. Jésus était très clair à ce sujet quand il a dit « Pourquoi m'appelez-vous
« Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ce que je dis ». Lucas 6, 46. La vraie foi est démontrée dans l'obéissance. Pensez à Abraham, qui a quitté sa patrie en fonction uniquement de la promesse de Dieu, ou à Maria, qui a accepté d'être la mère du Messie malgré les complications qui lui apporteraient la vie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont répondu avec obéissance aux signaux divins, souvent sans comprendre complètement ce que Dieu faisait. Comme Hébreux 11, 8 le dit à propos d'Abraham. Par la foi, Abraham, appelé, obéit à aller à l'endroit où il devait recevoir comme héritage. Et il est sorti sans savoir où il allait. Et n'oublions pas que Dieu parle souvent pour nous transformer, pas seulement pour nous informer. Les signaux divins nous mettent fréquemment au défi de grandir, de changer, de laisser derrière lui de vieilles habitudes ou des schémas de pensée. En tant que Romains 12, 2, ne conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. Si vous avez reçu un signal divin qui vous dérange ou vous défie, cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour votre croissance spirituelle. Dieu, en tant que Père aimant, sait exactement ce que nous avons besoin d'entendre, même lorsque ce n'est pas ce que nous voulons entendre. Et bien que nous réfléchissons à la façon dont Dieu communique avec nous, il est merveilleux de découvrir que l'une de ses méthodes préférées est la vie quotidienne, de ces moments apparemment ordinaires qui cachent des messages extraordinaires. Quelle merveille est de découvrir que Dieu n'a pas besoin d'événements spectaculaires pour communiquer avec nous. La vérité est que la plupart du temps, le Créateur de l'univers choisit de parler à travers l'ordinaire, ce que nous avons devant notre nez chaque jour. C'est comme si Dieu chuchotait « Il n'est pas nécessaire de déplacer les montagnes pour attirer votre attention. Je peux utiliser cette tasse de café, cette chanson à la radio ou cette conversation décontractée avec un étranger. » La Bible regorge d'exemples de la façon dont Dieu utilise tous les jours pour transmettre des messages extraordinaires. Regardez Moïse. J'étais simplement en train de brouter des moutons, quelque chose qu'il avait fait des milliers de fois, quand il a soudainement vu un buisson en feu. Ce qui semblait être un phénomène naturel dans le désert s'est avéré être le véhicule de l'une des rencontres les plus transcendantales entre Dieu et l'homme. Comme le dit Exodus 3, 2, 3, « Et l'ange de Jéhovah est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Alors Moïse a dit, « J'irai maintenant, et je verrai cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle pas ?» Jésus-Christ, le plus grand enseignant qui a existé, a constamment utilisé des éléments quotidiens pour transmettre des vérités profondes. Il a regardé les agriculteurs semer et a dit « Le royaume des cieux est similaire à un homme qui a semé une bonne graine dans son champ. » Matthieu 13, 24. J'ai vu un berger avec ses moutons et j'ai enseigné « Je suis le bon berger, le bon pasteur que sa vie donne pour les moutons. » Jean 10, 11. Il a regardé une femme pétrissant du pain et a expliqué « Le royaume des cieux est similaire à la levure qu'une femme a pris et s'est caché dans 3 mesures de repas jusqu'à ce que tout soit conduit. » Matthieu 13, 33. Quel génie! Jésus n'avait pas besoin de créer des situations extraordinaires. J'ai trouvé le divin dans l'ordinaire, le transcendant dans la vie quotidienne. Et il nous invite à faire de même, à développer cette sensibilité spirituelle qui nous permet de voir au-delà de la surface des choses. Comme il l'a dit dans Matthieu 13, 16, « Mais vous avez béni les yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles car ils entendent. » La foi nous apprend à voir le monde avec de nouveaux yeux, à reconnaître que l'apparemment décontracté peut être profondément causal dans le plan de Dieu. Ne vous est-il jamais arrivé que par hasard que vous avez rencontré quelqu'un qui avait exactement les mots que vous aviez besoin d'entendre? Ou que désinvolte vous lisez un verset de la Bible qui semblait spécifiquement écrit pour votre situation? Ou qu'une chanson aléatoire à la radio avait un message qui a touché votre cœur directement?
Ce ne sont pas de simples coïncidences, ils sont ce que certains appellent Winks of God, petits signes de leur présence et des soins constants. Comme le dit Romains 8, 28, « Et nous savons que ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien. » Regardez cette phrase, « toutes choses ». Non seulement les grandes expériences spirituelles ou les moments de crise, mais même les plus petits détails de notre vie quotidienne sont sous le contrôle souverain de Dieu et peuvent être des véhicules de leur communication avec nous. Pensez à certaines façons concrètes que Dieu peut nous parler à travers la vie quotidienne. Des conversations inattendues, par exemple, peuvent être des canaux divins. Vous souvenez-vous de Philippe dans le livre des Actes? Le Saint-Esprit lui a dit d'approcher une voiture où un eunuque éthiopien lisait la lecture du livre d'Isaïe. Ce qui semblait être une rencontre décontractée a entraîné la conversion de cet homme et l'expansion de l'Évangile en Éthiopie. Ou pensez aux portes qui s'ouvrent ou se ferment dans votre vie. Ce travail que vous n'avez pas accompli, cette relation qui n'a pas fonctionné, cette opportunité qui est apparue de nulle part. Paul en parle dans 2 Corinthiens 2, 12, quand il dit « Quand je suis arrivé à Troas pour prêcher l'évangile du Christ, même si j'ai ouvert la porte du Seigneur. » Parfois, les circonstances que Dieu permet ou empêche dans nos vies, soit sa façon de nous guider, où il veut que nous allions. Il y a aussi ces sensations inexplicables dans le cœur, ces préoccupations ou cette paix qui dépasse toute compréhension. Philippiens 4, 7 parle de « la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ ». Parfois, Dieu nous guide à travers cette paix intérieure, ou au contraire, par une préoccupation persistante que nous ne pouvons ignorer. Et n'oublions pas la nature elle-même, la création qui nous entoure. Le psaume 19, 1, 2 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce le travail de ses mains. Un jour, il diffuse un mot à un autre jour, et une nuit pour une autre nuit. Il déclare la sagesse, un coucher de soleil spectaculaire, le vol majestueux d'un aigle, la perfection d'une fleur. » Tout dans la création nous parle de la grandeur et des soins de Dieu, si nous avons des yeux à voir. Et bien que nous envisageons comment Dieu utilise le quotidien pour communiquer, il est fascinant de découvrir qu'il parle également puissamment à travers le silence, de ces moments encore que nous négligeons dans notre existence bruyante. Et curieux de savoir comment nous recherchons le spectaculaire, tandis que Dieu travaille dans l'ordinaire, non? Nous passons nos vies à attendre que les cieux s'ouvrent ou qu'un ange apparaît dans notre chambre, lorsque la vérité est que Dieu nous parle par le voisin qui nous accueille chaque matin ou au coucher du soleil que nous envisageons distraits. La Bible est pleine de grands miracles, il n'y a aucun doute. Mais si vous le lisez attentivement, vous verrez que pour chaque mer qui s'ouvre ou chaque mort qui est ressuscité, il y a des centaines de moments où Dieu communique à travers le simple et le quotidien. Jésus-Christ lui-même, étant le Fils de Dieu, a choisi de naître dans une écurie, de grandir dans l'atelier d'un charpentier et d'utiliser des exemples de vie quotidienne, semestres, oiseaux, pièces perdues, pour transmettre les vérités les plus profondes du royaume de Dieu. Comme le dit 1 Roi 19, 11, 12, Dieu n'est pas toujours dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un coup de sifflet doux et délicat. Quelle merveille est de découvrir que le divin peut se manifester dans la plus simple de notre existence. Et c'est que Faith nous invite à développer une sensibilité particulière, une capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et avez-vous remarqué comment Jésus a regardé la vie quotidienne? J'ai vu une femme pétrir du pain et j'ai trouvé une parabole sur le royaume là-bas. Il a regardé les agriculteurs semer et a découvert une leçon sur la parole de Dieu. Il a regardé les enfants jouer sur la place et les a transformés en exemples de la bonne attitude pour entrer dans le royaume des cieux. Comme dans Matthieu 18, 3. Je vous le dis, si vous ne revenez pas en tant qu'enfant, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Jésus avait cette capacité divine à voir le transcendant dans la vie quotidienne et nous invite à développer le même look.
Ne serait-il pas merveilleux de traverser la vie à découvrir des messages divins dans les situations les plus courantes? En tant que personnage de la Bible, nous pourrions nous exclamer, certes, Jéhovah est à cet endroit, et je ne savais pas. Genèse 28, 16. Pensez à toutes les façons simples que Dieu pourrait vous parler aujourd'hui. Peut-être à travers ce livre que, avec désinvolture, est tombé entre vos mains, ou cette conversation apparemment triviale avec un co-travailleur qui, cependant, vous a fait penser toute la journée. C'est peut-être cette chanson qui sonnait à la radio juste au moment où vous aviez besoin d'entendre ce message spécifique, ou ce verset de la Bible que vous lisez depuis des années, mais aujourd'hui, pour une raison quelconque, a facturé une nouvelle signification pour vous. Dieu est infiniment créatif dans ses façons de communiquer et choisit souvent les canaux les plus inattendus. Comme le dit 1 Corinthiens 1, 27, « Mais le fou du monde a choisi Dieu pour embarrasser les sages, et le monde faible a choisi Dieu pour embarrasser le fort. » Ce que le monde considère comme insignifiant ou commun, Dieu l'utilise pour manifester sa gloire et communiquer ses vérités les plus profondes. N'est-ce pas un merveilleux reflet de son personnage qu'il appréciait tellement l'ordinaire, qu'il a décidé d'incarner et de vivre une vie humaine commune? Maintenant, reconnaître Dieu dans la vie quotidienne nécessite de la pratique et une attitude spécifique. Tout d'abord, nous devons décélérer. Nous vivons tellement précipités, si distraits avec mille choses, que nous négligeons les clins d'œil de Dieu dans notre vie quotidienne. Comme le dit le psaume 46, 10, « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu. » Parfois, nous avons juste besoin de nous arrêter et de faire attention. Deuxièmement, nous devons cultiver la gratitude. Un cœur reconnaissant est plus sensible à la présence de Dieu dans l'ordinaire. Comme 1 Thessaloniciens nous le rappelle. 5, 18, « Rendez grâce en tout, parce que c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Lorsque nous commençons à remercier même les petites choses, nous développons une nouvelle conscience de la façon dont Dieu travaille dans tous les aspects de notre vie. Et troisièmement, nous devons pratiquer la présence de Dieu, cette habitude spirituelle de se rappeler constamment qu'il est avec nous à tout moment, même dans les tâches les plus banales. Et tu sais quoi? Cette forme de communication divine à travers la vie quotidienne a d'énormes avantages. D'une part, il est disponible pour tout le monde, pas seulement pour les chefs super spirituels ou religieux. Tout le monde peut trouver Dieu dans un beau coucher de soleil ou un câlin sincère. De plus, cela nous aide à intégrer notre foi dans la vie quotidienne, en évitant cette division dangereuse entre le sacré et le laïque. Si Dieu peut nous parler pendant que nous lavons la vaisselle ou attendons le bus, alors toute notre vie devient un sol sacré. Comme Jacob l'a dit dans Genèse 28, 16, 17, « Certes, Jéhovah est dans cet endroit, et je ne savais pas. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Tout endroit, à tout moment, peut devenir un point de rencontre avec le divin. Et bien que nous réfléchissons à cette manière accessible que Dieu communique avec nous, il vaut la peine d'explorer un exemple biblique spécifique qui illustre parfaitement ce principe. Quelle histoire fascinante, celle de Moïse et du buisson brûlant. Il était là, un prince s'est transformé en berger, menant une vie complètement ordinaire dans le désert de Madian. Jour après jour, la même routine. Retirer les moutons, chercher des pâturages, trouver de l'eau, retourner au coucher du soleil. Rien d'extraordinaire, rien qui a fait penser que ce jour ne serait différent des milliers de jours précédents. Et puis, soudain, le quotidien est devenu sacré. Un buisson brûlant a attiré son attention, non pas parce que les conneries étaient quelque chose d'inhabituel dans le désert chaud, mais parce qu'il n'a pas été consommé. Comme le dit Exode 3, 2, 3. « Et l'ange de Jéhovah est apparu dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, et il regarda, et vit que le buisson brûlait en feu, et le buisson n'était pas consommé. Puis Moïse a dit, « J'irai maintenant et je verrai cette grande vision, pourquoi elle provoque le buisson, ne brûle pas. » Ce qui aurait pu sembler un phénomène naturel commun est devenu la scène de l'une des rencontres les plus transcendantales entre Dieu et l'homme. Et tout a commencé avec la décision de Moïse de faire attention,
de s'écarter de sa voie habituelle pour enquêter sur quelque chose qui semblait légèrement hors de l'ordinaire. La foi nous enseigne que Dieu se cache généralement dans l'apparemment ordinaire, attendant que nous ayons une sensibilité spirituelle pour la reconnaître. Jésus-Christ a constamment utilisé ce principe dans ses paraboles, montrant comment le royaume des ciels se manifeste dans les choses les plus simples, une graine de moutarde, une pincée de levure, une monnaie perdue. Et ce n'est pas merveilleux de penser que le Dieu qui a créé les galaxies et les océans choisisse de communiquer à travers le simple, l'accessible, qu'est-ce qui est disponible pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire d'être un théologien ou un mystique pour expérimenter Dieu. Il vous suffit d'être attentif, comme Moïse. Il aurait pu passer en pensant « c'est juste un buisson brûlant, je le vois tout le temps », mais quelque chose en lui, peut-être l'œuvre silencieuse du Saint-Esprit, l'a fait s'arrêter et regarder de plus près. Et ce moment d'attention est devenu un tournant, non seulement pour lui, mais pour toute l'histoire du salut. Comme Isaïe le dit 30-21, « Alors vos oreilles entendront derrière votre parole, c'est le chemin, marchez pour lui, et ne jetez pas la main droite, et vous ne faites pas de la main gauche. » Et à quel point il est intéressant de remarquer ce qui s'est passé ensuite. Lorsque Moïse s'est approché de la brousse, Dieu a dit « Ne vous approchez pas, retirez vos chaussures de vos pieds, car l'endroit où vous êtes, la terre sainte est. » Exode 3-5. Terre sacrée au milieu du désert. Pas un temple, pas un autel construit par des mains humaines, mais un morceau de désert ordinaire qui est devenu sacré par la présence de Dieu. Cela nous apprend quelque chose de profond. N'importe où peut devenir une terre sainte lorsque nous reconnaissons la présence de Dieu là-bas. Votre cuisine, votre lieu de travail, le bus que vous voyagez tous les matins, tout espace peut être transformé en point de rencontre avec le divin. Comme Jacob l'a dit après son rêve en Béthel, « Certes, Jéhovah est à cet endroit, et je ne savais pas. Ce n'est rien d'autre que la maison de Dieu et la porte du ciel. » Genèse 28, 16, 17. La vie spirituelle ne consiste pas à rechercher des expériences extraordinaires, mais à découvrir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à reconnaître que Dieu est déjà présent dans tous les aspects de notre existence quotidienne. Réfléchissons un moment sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre à côté du buisson en feu. Dieu s'est non seulement révélé à Moïse, mais lui a également donné une mission. « Venez donc maintenant, et je vous enverrai à Pharaon, afin que vous sortiez de l'Égypte à mon peuple, les enfants d'Israël. » Exode 3:10. D'un moment à un autre, la vie ordinaire de Moïse est devenue une aventure épique de libération et de rédemption. Et tout a commencé avec un buisson brûlant, quelque chose apparemment commun qui est devenu un véhicule pour la voix de Dieu. N'est-ce pas un modèle que nous voyons pour se répéter dans toute la Bible? Dieu appelle des personnes ordinaires, souvent dans des circonstances ordinaires, à réaliser son travail extraordinaire. Il pense à David, un simple berger de moutons qui est devenu le plus grand roi d'Israël, ou à Maria, une jeune femme commune de Nazareth qui a été choisie pour être la mère du Messie, ou dans les disciples, les pécheurs et les collecteurs d'impôts qui ont transformé le monde avec le message de l'Évangile. Comme le dit 1 Corinthiens 1, 27-28, « Mais le fou du monde a choisi Dieu pour embarrasser les sages, et les faibles du monde ont choisi Dieu pour embarrasser le fort, et le vil du monde et le dépréciant ont choisi Dieu, et ce qu'il n'est pas, pour défaire ce qu'il est. » Et ici, il y a une puissante leçon pour nous. Dieu continue de parler à travers la vie quotidienne. Il continue de se révéler dans les ronces de nos vies. Ce pourrait être ce livre qui est désinvolte entre vos mains. Cette conversation, inattendue avec un étranger, ce verset de la Bible qui charge soudainement un nouveau sens, ou cette préoccupation persistante dans votre esprit que vous ne pouvez pas ignorer. La clé est d'être attentive, car Moïse était disposé à s'écarter de votre routine pour enquêter de plus près. En tant qu'Hébreux 11, 6, il est nécessaire qu'il s'approche de Dieu, croit qu'il y en a, et qu'il accorde à ceux qui le recherchent.
Dieu promet de se révéler à ceux qui le recherchent avec sincérité, et à plusieurs reprises, cette révélation passe par les canaux les plus inattendus, les situations les plus ordinaires. Et bien que nous réfléchissons à la façon dont Dieu communique à travers la vie quotidienne, il est fascinant d'explorer les différentes façons pratiques dont nous pouvons vivre cette communication divine dans notre vie quotidienne. Parfois, nous attendons que Dieu nous parle d'un nuage, et il s'avère qu'il le fait à travers la personne qui se sent à notre côté dans le bus. Les conversations inattendues sont l'un des canaux préférés que Dieu utilise pour communiquer avec nous, et la Bible est pleine d'exemples. Il pense à Philippe, qui marchait dans le désert lorsque le Saint-Esprit lui a dit d'approcher une voiture où un responsable éthiopien voyageait. Ce qui semblait être une rencontre décontractée a entraîné la conversion de cet homme et, selon la tradition, à l'arrivée de l'Évangile en Éthiopie. Comme le dit Acte 8, 29-30, et l'Esprit a dit à Philippe, « Approchez-vous et gagnez cette voiture. » Philippe assiste, il l'a entendu lire le prophète Isaïe et a dit, « Mais comprenez-vous ce que vous lisez ?» Une question simple dans une conversation. Inattendu est devenu le point de départ d'un moment crucial dans l'expansion du royaume de Dieu. Jésus-Christ a constamment utilisé des conversations apparemment décontractées pour transformer des vies, comme sa rencontre avec la Samaritaine à côté du puits ou sa conversation de nuit avec Nicodème. Et ne vous est-il jamais arrivé que quelqu'un vous a dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre, sans avoir une idée de ce que vous traversiez? C'était peut-être un commentaire apparemment trivial, mais pour vous, c'était comme si Dieu lui-même vous parlait directement, au cœur. Ou peut-être que vous avez eu une conversation avec un étranger qui, inexplicablement, a touché précisément le problème qui avait été inquiétant. La foi nous apprend à voir ces coïncidences comme ce que sont vraiment, des moments divins orchestrés par un Dieu qui est intimement impliqué dans les détails de notre vie. Comme le dit Proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. » Nous pouvons planifier notre journée, mais Dieu a la merveilleuse capacité de traverser notre chemin exactement aux personnes que nous devons connaître. Au bon moment, nous devons les connaître. Et parfois, c'est nous qui, sans le savoir, sommes devenus des messagers divins pour les autres, offrant des mots d'haleine ou de sagesse qui vont bien au-delà de notre compréhension. La Bible nous rappelle l'importance d'être ouvert à ces rencontres divines. Hébreux 13, 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car pour cela, sans le savoir, a organisé des anges. » Quelle pensée profonde! Cette personne qui est assise à vos côtés dans le café, ce co-travailleur avec qui vous n'avez jamais beaucoup parlé, ce voisin qui vous salue chaque matin. L'un d'eux pourrait être un messager envoyé par Dieu avec un mot spécifique pour vous. C'est pourquoi il est si important de cultiver un esprit d'ouverture et de disponibilité. Trop souvent, nous sommes si auto-absorbés dans nos pensées, si absorbés sur nos écrans, que nous négligeons ces opportunités divines. Comme le dit Santiago 1,19, « Pour cela, mes frères bien-aimés, chaque homme va bientôt entendre, prendre longtemps pour parler, prendre longtemps. » Être bientôt entendu ne fait pas seulement référence à l'écoute directement de Dieu, mais aussi à être attentif à la façon dont il pourrait nous parler par le biais d'autres personnes. Et n'oublions pas que ces conversations divines se produisent généralement dans les moments et les endroits les plus inattendus. Jésus a parlé avec la Samaritaine à côté d'un puits, un endroit quotidien où les gens allaient chercher de l'eau. Pablo a reçu son appel en voyageant sur une route. Pedro a eu une révélation cruciale alors qu'il était sur le toit en attendant de la nourriture. Les disciples Emmaüs ont reconnu que Jésus a ressuscité lors d'un dîner commun. Dieu semble voir une préférence particulière pour les environnements ordinaires, les moments de tous les jours, pour ses révélations les plus profondes. Comme le dit Matthéo 18, 20, « Parce que là où 2 ou 3 se sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu. » Il n'y a pas besoin d'un temple ou d'une cérémonie religieuse pour que Dieu se manifeste. Vous pouvez le faire dans la conversation la plus simple, dans le dialogue le plus décontracté, à condition qu'il y ait des cœurs ouverts à votre présence. Maintenant,
comment pouvons-nous être plus réceptifs à cette forme de communication divine? Premièrement, cultiver un esprit de prière constante, comme 1 Thessaloniciens 5,17 nous exhorte, prier sans cesse. Cela ne signifie pas être agenouillé toute la journée, mais maintenir une attitude de dialogue continu avec Dieu, même pendant nos activités quotidiennes. Deuxièmement, pratiquant la présence de Dieu, cette habitude spirituelle de se rappeler constamment qu'il est avec nous à tout moment. Et troisièmement, développer la capacité d'écouter les autres, non seulement en attendant que notre tour parle, mais en accordant une véritable attention à ce qu'il communique. Parfois, la voix de Dieu se cache derrière les paroles d'une autre personne, espérant que nous ayons la sensibilité pour la reconnaître. Et bien que nous explorons comment Dieu nous parle à travers des conversations inattendues, il est également fascinant de découvrir comment il le fait à travers ces sensations profondes que nous vivons en nous. Quel beau mystère est le cœur humain. Nous ne parlons pas ici simplement de l'organe qui pompe le sang, mais de ce centre profond de notre être où les pensées, les émotions et les intuitions sont entrelacées. C'est dans ce sanctuaire intérieur que Dieu, à plusieurs reprises, dépose ses messages les plus intimes. La Bible accorde une importance extraordinaire au cœur comme point de rencontre entre le divin et l'humain. Comme le dit Proverbe 4,23, « Sur tout ce qui est stocké, gardez votre cœur. À cause de lui, cela gère la vie. » Et Dieu, dans sa sagesse infinie, a conçu le cœur humain non seulement comme le centre de nos émotions, mais comme un récepteur de ces chuchotements divins. Jésus-Christ nous a appris que les cœurs propres verront Dieu, Matthieu 5,8, suggérant qu'il existe une relation directe entre la condition de notre cœur et notre capacité à percevoir le divin. N'est-il pas merveilleux de savoir que le Créateur de l'univers veut communiquer avec vous dans le plus intime de votre être? Parfois, ces sensations dans le cœur se manifestent comme une paix inexplicable au milieu de circonstances turbulentes. Paul en parle dans Philippiens 4, 7, quand il mentionne la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Avez-vous déjà vécu cette tranquillité profonde qui n'a aucune explication logique? Cette paix qui reste même lorsque tout ce qui vous entoure semble s'effondrer. Cela pourrait être la voix de Dieu parlant à travers votre cœur, en s'assurant qu'il est en contrôle, que son plan est parfait, même si vous ne pouvez pas encore le voir. Comme Isaïe le dit 26, 3, « Vous garderez en pleine paix dont la pensée en vous persévère, parce qu'il vous a fait confiance. » Cette paix intérieure n'est pas une simple absence de problème, mais la présence tangible de Dieu au milieu de toute situation. D'autres fois, Dieu parle par une préoccupation persistante, ce sentiment inconfortable qui ne vous laisse pas seul, et cela semble signaler dans une direction spécifique. Cela pourrait être une préoccupation pour quelqu'un qui ne peut pas décoller de l'esprit, une invitation à prier pour cette personne, ou même à la contacter. Ou peut-être que c'est une agitation en ce qui concerne une décision que vous étiez sur le point de prendre, comme si quelque chose à l'intérieur vous disait « Arrêtez-vous, reconsidérez-le ». Le Saint-Esprit, que Jésus a décrit comment notre couette et notre guide fonctionnent souvent à travers ces sensations intérieures subtiles. Comme le dit Jean 16, 13, « Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. » Ce guide ne se présente pas toujours sous la forme d'instructions audibles ou de signaux spectaculaires. Plusieurs fois, il se manifeste comme une adresse interne, une profonde conviction qui découle du centre de votre être. La foi nous apprend à faire attention à ces sensations du cœur, mais aussi à les évaluer avec sagesse. Toutes les préoccupations ou la paix intérieure ne proviennent pas nécessairement de Dieu. Notre cœur peut être trompeur, comme Jérémie prévient. 17, 9. Déceptif est le cœur plus que toute chose, et pervers, qui le saura? C'est pourquoi il est essentiel de contraster ces sensations intérieures avec la parole de Dieu. Le vrai message divin ne contredit jamais ce que Dieu a déjà révélé dans les Écritures. Il est également sage de demander une confirmation à travers des circonstances externes ou le conseil des croyants matures.
Dieu établit généralement un modèle de confirmation pour nous assurer que nous comprenons correctement ce qu'il nous communique. Comme le dit Proverbe 11, 14, « Lorsqu'il n'y a pas d'adresse sabia, le peuple tombera. Mais dans la multitude de réalisateurs, il y a une sécurité. » Un conseiller sage peut vous aider à discerner si ce sentiment dans votre cœur est vraiment la voix de Dieu ou simplement une projection de vos propres désirs ou peurs. Cultiver un cœur sensible à la voix de Dieu nécessite une pratique et une discipline spirituelle, prière régulière, l'étude de la Bible, du culte et du jeûne sont des outils qui nous aident à affiner notre perception spirituelle, comme le psaume 119, 11. « Dans mon cœur, j'ai gardé vos paroles pour ne pas pécher contre vous. » Plus nous remplissons nos cœurs de la parole de Dieu, plus il sera facile de reconnaître votre voix lorsque nous parlons intérieurement. Il est également important de maintenir un cœur propre et libre de ressentiment, de l'amertume ou non du péché, car ceux-ci peuvent interférer avec notre capacité à discerner les messages divins. Comme Jésus nous a appris, « Bénis sont ceux du cœur propre, parce qu'ils verront Dieu. » Matthieu 5, 8. Et bien que nous explorons comment Dieu nous parle à travers les sensations du cœur, il est également fascinant de découvrir comment il le fait à travers les circonstances externes qui sont hors de notre contrôle. Quelle puissante métaphore nous a donné Dieu avec les portes. Dans toute la Bible, nous trouvons des références aux portes qui s'ouvrent et se ferment, comme des signes divins qui marquent la voie à suivre. Jésus-Christ lui-même a utilisé cette image quand il a dit « Je suis la porte. Celui qui m'entrera sera sauvé. » Jean 10, 9. Et la vie est pleine de ces portes, des opportunités qui se présentent de façon inattendue, des chemins qui ferment soudainement, des circonstances qui nous permettent d'avancer ou de nous forcer à nous arrêter. Pour le croyant attentif, ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes divins, des indicateurs du chemin que Dieu a attiré par nous. Comme le dit Proverbe 16, 9. Le cœur de l'homme pense son chemin, mais Jéhovah redresse ses pas. Nous pouvons faire nos plans, mais en fin de compte, c'est Dieu qui détermine ce que les portes s'ouvriront et qui resteront fermées. L'apôtre Paul a très bien compris ce principe. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il écrit « Quand je suis arrivé à Troas pour prêcher l'évangile du Christ, même si j'ai ouvert la porte du Seigneur. » 2 Corinthiens 2, 12. Paul a reconnu les opportunités ouvertes comme des portes divines, des signes clairs que Dieu travaillait. À une autre occasion, lorsque lui et ses compagnons ont tenté de prêcher en Asie, la Bible nous dit qu'ils ont été interdits par le Saint-Esprit de dire la parole en Asie. Actes 16, 6. Cette porte fermée n'était pas un échec ou un abandon divin. C'était une redirection vers la Macédoine, où Dieu avait préparé un domaine du ministère beaucoup plus fructueux. Parfois, ce que nous percevons comme un obstacle ou une déception, c'est en fait la main aimante de Dieu, nous protégeant d'un mauvais chemin et nous guidant vers sa volonté parfaite. Comme le dit Ésaïe 55, 8, 9, « Parce que mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos chemins, mes chemins, » a déclaré Jéhovah. Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ils sont donc mes routes plus élevées que vos chemins et mes pensées plutôt que vos pensées. La foi nous invite à voir ces portes s'ouvrir et fermer avec les yeux spirituels, reconnaissant la direction divine même dans les circonstances les plus difficiles. Vous souvenez-vous de l'histoire de José? Il a été vendu comme esclave, injustement emprisonné, apparemment oublié. Une porte après l'autre semblait se fermer sur son visage. Mais chacune de ces portes fermées le dirigeait, bien qu'il ne puisse pas le voir à ce moment-là, vers la position exacte où Dieu le voulait, comme deuxième commandement en Égypte, dans l'endroit précis pour sauver sa famille et le peuple de Dieu de la famine. À la fin de sa vie, Joseph a pu regarder en arrière et dire à ses frères « Tu pensais mal contre moi, mais Dieu s'est dirigé vers de bon. » Genèse 50, 20. C'est la perspective dont nous avons besoin lorsque nous sommes confrontés à des
Porte fermée dans notre vie. Croyez que Dieu travaille pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas voir le panorama complet. Et qu'en est-il des portes qui s'ouvrent de façon inattendue, ces opportunités qui découlent de nulle part et qui semblent avoir écrit le nom de Dieu partout? Le livre d'Apocalypse nous rappelle: « Voici, j'ai mis une porte ouverte devant vous que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, 8. Lorsque Dieu ouvre une porte, aucune puissance humaine ne peut la fermer. Ce pourrait être cette offre d'emploi que vous ne recherchiez pas, mais cela est parfaitement aligné avec vos cadeaux et vos passions. Ou cette rencontre occasionnelle, qui ouvre les possibilités que vous n'aviez jamais considérées, ou cette invitation inattendue qui vous emmène dans un nouveau ministère ou un nouveau domaine de service. Ces portes ouvertes sont généralement accompagnées d'une paix intérieure, une confirmation du Saint-Esprit que c'est la façon de suivre. Comme le dit Colossiens 3,15, « Et la paix de Dieu gouverne dans vos cœurs, à laquelle vous avez également été appelés dans un seul corps. » Et soif, reconnaissant. Maintenant, comment discerner si une porte a été ouverte ou fermée par Dieu? Premièrement, nous devons prier pour la sagesse. Comme Santiago 1,5, « Si l'un de vous manque de sagesse, demandez à Dieu, ce qui donne à tout le monde abondamment et sans reproche, et il lui sera donné. » Deuxièmement, nous devons contraster la situation avec la parole de Dieu. Une véritable porte divine ne nous mènera jamais à quelque chose qui contredit les principes bibliques. Troisièmement, il est sage de demander conseil aux croyants matures qui peuvent nous offrir une perspective objective. Et enfin, mais surtout, nous devons prêter attention à cette paix intérieure que seul le Saint-Esprit peut donner. Comme Jésus l'a dit, « La paix vous quitte, ma paix vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. » Jean 14, 27. Et bien que nous considérons comment Dieu nous guide à travers des portes qui s'ouvrent et se ferment, il est également fascinant d'explorer comment Jésus a enseigné ce principe de communication divine à travers la vie quotidienne. Oh, quel paradoxe plus profond nous a présenté Jésus-Christ dans ces mots. Parce que voir, ils ne voient pas et n'entendent pas entendre, ni ne comprendre. C'est comme si nous nous disions que nous pouvons avoir des yeux parfaitement fonctionnels et encore être complètement aveugles aux réalités spirituelles qui nous entourent. Cet enseignement apparaît dans le contexte des paraboles, ces histoires simples avec des significations profondes que Jésus a utilisées pour communiquer les vérités éternelles. Et ce n'est pas une coïncidence de choisir cette méthode d'enseignement. Comme expliqué à ses disciples dans Matthieu 13, 10, 11, « Puis à l'approche des disciples, ils ont dit, « Pourquoi leur parlez-vous en parabole ?» Il a répondu, a-t-il dit, « Parce que vous êtes divulgués avec les mystères du royaume des cieux, mais ils ne sont pas donnés. » Les paraboles fonctionnaient comme un filtre divin. Pour ceux qui ont des cœurs ouverts et de la vraie affamée, ils ont révélé des trésors spirituels. Pour ceux du cœur endurci, ils sont restés comme des histoires simples sans plus de sens. Le même mot, le même message, mais avec des effets complètement différents en fonction de l'état du cœur de l'auditeur. Cet enseignement de Jésus a des racines profondes dans l'Ancien Testament. En fait, il cite Ésaïe 6, 9, 10, et il a dit « Allez-y et donnez à cette ville, entendre bien et ne pas comprendre, voir en passant mais ne comprenez pas. Housse le cœur de cette ville, aggrave leurs oreilles et aveugle ses yeux de sorte qu'il ne voit pas avec ses yeux et avec ses oreilles, ni son cœur ne comprend, ni de devenir, et il y a pour lui la santé. » Il s'agit d'un diagnostic spirituel dévastateur du peuple d'Israël, qui était devenu spirituellement insensible en raison d'années de désobéissance religieuse et de formalisme vide. Et Jésus soulignait que la même condition existait en son temps. Les gens ont vu leurs miracles, ont écouté leurs enseignements, mais n'ont pas capturé sa véritable signification. Comme il le dit dans Jean 9, 39, « Pour le procès, je suis venu dans ce monde, de sorte que ceux qui ne voient pas et ceux qui voient sont aveugles. » La vraie cécité nous enseigne, ce n'est pas physique mais spirituel. L'incapacité de reconnaître l'œuvre de Dieu, même si elle
se produit juste devant nos yeux. Et c'est que la foi est comme un muscle qui doit faire de l'exercice. Lorsque nous avons choisi d'ignorer les signes divins, lorsque nous jetons les coïncidences comme une simple chance, lorsque nous refusons de voir la main de Dieu dans nos circonstances, nos yeux spirituels s'atrophient progressivement. Comme le dit Hébreux 3:13, avant de s'exhorter tous les jours, en attendant, il est dit « Aujourd'hui », de sorte qu'aucun de vous durcit pour la tromperie du péché. Le durcissement du cœur est un processus progressif et presque imperceptible, qui devient plus aveugle aux réalités spirituelles. Au contraire, lorsque nous cultivons un cœur sensible à Dieu, lorsque nous cherchons activement à reconnaître leur présence dans la vie quotidienne, nos yeux spirituels sont renforcés. Comme Jésus le promet dans Matthieu 13:16, « Mais vous avez béni vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles, car ils entendent. » Quel privilège est de pouvoir voir au-delà du physique, reconnaître l'œuvre de Dieu dans le monde. Maintenant, comment pouvons-nous développer cette vision spirituelle qui nous permet de voir ce que les autres ne voient pas et entendre ce que les autres n'entendent pas? Jésus nous donne une piste dans Jean 7:17. Celui qui veut faire la volonté de Dieu saura si la doctrine appartient à Dieu ou si je parle par moi-même. L'obéissance est la clé de la perception spirituelle. Lorsque nous choisissons d'aligner notre vie sur la volonté de Dieu, nos sens spirituels sont affûtés. C'est comme l'écoute d'une radio. Lorsque nous sommes à la bonne fréquence, le signal devient clair et net. Il est également essentiel de cultiver un cœur humble et réceptif. Jésus a salué les petits, à qui le Père révèle ses vérités. Contrairement aux sages et comprises, dont la fierté intellectuelle les empêche de voir. Matthieu 11:25. Et nous ne pouvons pas oublier le pouvoir de la communauté de la foi. Comme le dit Proverbe 27:17, le fer avec du fer est arrosé. Ainsi, l'homme accepte le visage de son ami. En communion avec d'autres croyants, nos yeux spirituels s'ouvrent aux réalités que nous ne pouvions pas voir par nous-mêmes. L'invitation de Jésus est claire. Développer une vision qui va au-delà du physique, une audition qui capture non seulement des mots, mais des significations profondes, une compréhension qui transcende le superficiel et atteint le cœur des choses. Comme les pharisiens l'ont dit à Lucas 12:56, « Hypocrite, vous savez distinguer l'apparence du ciel et de la terre, et comment ne distinguez-vous pas cette fois? Dieu communique constamment avec nous, envoyant des signaux, laissant des indices de sa présence et de sa direction. La question est, avons-nous les yeux spirituels pour les voir? Avons-nous les oreilles spirituelles pour les écouter? Avons-nous le cœur ouvert pour les comprendre? Comme le dit Apocalypse dans chacune des lettres aux 7 églises, celui qui a entendu, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Et bien que nous réfléchissons à cet enseignement profond de Jésus, il est fascinant de découvrir que plusieurs fois, Dieu choisit de communiquer non pas dans le bruit et l'agitation, mais dans le silence le plus profond. Avez-vous reconnu l'un de ces signes divins dans votre propre vie? Peut-être que Dieu a essayé de vous parler à travers le silence, les conversations ou les portes inattendues qui se sont ouvertes ou fermées. La question est, faites-vous attention? Je vous invite à partager dans les commentaires une expérience où vous avez été clairement que Dieu vous envoyait un signe. Votre témoignage pourrait être exactement ce qu'un autre frère ou sœur en Christ doit lire aujourd'hui. N'oubliez pas que Dieu continue de parler, continuez à guider, continuez à aimer vos enfants. Comme le dit Jérémie 29:13, vous allez me chercher et vous me trouverez car vous chercherez tout votre cœur. La clé est dans cette recherche sincère, dans ce cœur prêt à écouter. Si ce message a touché votre cœur et veut plus d'enseignements que de renforcer votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo sur les 7 promesses de Dieu pour les moments difficiles qui apparaîtront à l'écran dans quelques secondes. Que la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, gardez votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Je suis Marco et ce fut un privilège de partager ces
Vérité biblique avec vous aujourd'hui. Jusqu'au prochain.